À la une, alerte maximale, la brume de sable est de retour, vous l'avez certainement remarqué. L'horizon est trouble et l'atmosphère indispose certaines personnes à la santé fragile. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis le ras-le-bol de Kessie l'aveugle, malmené hier soir dans un restaurant. L'artiste tape du poing sur la table et souhaite montrer les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap. Situation explosive en Guadeloupe, il n'y aura finalement pas grève. Décision prise il y a quelques heures. Ce matin déjà, les gérants de stations-service ont organisé une table ronde publique en présence de la SARA. Enfin, et nous sommes vendredi 13 aujourd'hui. Pour certains, cette date porte bonheur. Pour d'autres, elle représente un véritable calvaire. Et vous, comment vivez-vous cette journée? Nous vous avons posé la question. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. La brume de sable est de retour, vous l'avez certainement remarqué. L'horizon est trouble, je vous le disais, l'atmosphère indispose certaines personnes à la santé fragile. Madi Linaire, à l'Association régionale de surveillance de l'air, enregistre un indice inquiétant de 10 sur l'échelle graduée jusqu'à 10. Patience, le phénomène est épisodique. Ce voile de particules est particulièrement et principalement lié au passage de la brume de sable saharienne. On fait le point avec Guy Raphaël René. Malgré des alizés soutenus, la brume de sable semble stagner au-dessus de nos têtes. Un voile persistant et bien visible à l'horizon qui, avec son caractère insidieux, agit sur la santé de certains. C'est le nez, la gorge, les yeux, le nez, la gorge. Chaque fois qu'il y a la brume de sable, je suis malade. Puisque j'ai un tiré allergie très, très élevé. Donc chaque fois qu'il y a la brume de sable et le vent avec, je suis malade. Là, nous avons mangé, nous avons boire de l'eau à ces baïtas-là. Il faut que nous fassions très attention à cette eau, nous avons boire par rapport à la brume de sable. Parce que ces sables-là, ça va sortir loin, ça peut venir différentes pollutions, différentes maladies. Ouais. Et en plus, ces sables-là, nous avons fait maladie de la grippe. Ouais. Tout ça fait partie de la brume de sable. Là. Pour ceux qui sont asthmatiques, déjà, donc ça peut causer beaucoup de maladies. Des allergies également pour les petits, puisque nous avons des petits nourrissons. Donc on comprend que c'est une source de danger pour la santé publique. Un air chargé en particules fines qui peut entraîner des difficultés respiratoires. Mais sur le parcours de Mont-Cabri, les sportifs étaient quand même au rendez-vous. Ils n'ont pas reculé devant le phénomène. Ça s'est passé normalement, je n'ai pas ressenti de problème particulier au niveau respiratoire et au contraire, j'ai trouvé que c'était plutôt agréable. Donc peut-être qu'il y a des gens effectivement qui ont un terrain allergique, qui peuvent être sensibilisés par ça, mais personnellement non, ça s'est très très bien passé. Je ne savais même pas justement qu'on avait une mauvaise qualité d'air en ce moment. J'ai entendu l'alerte au niveau des infos et bon, étant donné que l'année dernière on n'avait pas eu de soucis, là cette année on va essayer de pratiquer. On sait que la problématique existe, donc je vais être vigilant par rapport à ça. Mais voilà, on va voir si on peut pratiquer quand même. Chaque année, selon les périodes, la Martinique traverse des épisodes brumeux. Additionné au trafic routier très dense et à l'activité humaine, c'est la qualité de l'air qui en subit les conséquences. Ce matin, dans cette station, le seuil d'alerte a été franchi avec plus de 80 microgrammes de particules fines par mètre cube d'air. Les épisodes de brume de sable sont souvent observés entre avril et septembre, mais celui-ci est particulièrement intéressant et exceptionnel du fait de sa densité, puisqu'on atteint des concentrations très élevées en particules fines, et aussi je pense qu'on va voir un aspect dans le temps, donc il va se caractériser par sa longévité aussi. D'après les experts, les conditions actuelles vont perdurer, dans le meilleur des cas, jusqu'à la fin de la semaine. Kessie a 28 ans, il est masseur, chanteur, auteur, compositeur, tant de qualités, mais voilà, insultes, agressions, moqueries. Kessie en est victime presque tous les jours. La raison, son handicap. Le jeune homme aveugle de naissance affirme très souvent subir ce type de brimade. Pas plus tard qu'hier, il a été malmené dans un restaurant. Volana Razafi Manantsoa et Suzanne Fauchier, stagiaire, ont suivi le jeune homme aujourd'hui. Kessie est aveugle depuis la naissance. Aujourd'hui, il est allé à la gendarmerie pour déposer un renseignement judiciaire concernant un incident survenu la veille dans un bar. Le jeune homme déclare avoir été victime de propos discriminatoires. Et hier soir, ce qui s'est passé, j'ai touché son dos pour m'installer et il m'a dit « Costa out, dégage, voilà, dégage, on ne veut pas de singe ici ». Et c'est là que je me suis énervé, je me suis levé, j'ai marché sur lui, il est parti. Et le patron m'a dit que je t'interdis de manger dans le bar, tu n'es pas aveugle, tu fais semblant. Le patron m'a dit ou pas avec pièce vissouniancho. En sortant de la gendarmerie, Kessie part rejoindre une amie. Pour cela, il se déplace en stop. 3 zilets s'il vous plaît. 3 zilets.
Après plusieurs refus, une voiture finit par s'arrêter. Et c'est quoi ton prénom? Moi c'est Dimitri. Moi Kessi, enchanté. Je sais que tu conduis, ouais. Un comportement citoyen qui tranche avec l'attitude de certains automobilistes. Quand j'ai vu Kessi sur la route, j'ai pas remarqué son handicap. Et donc il m'a dit qu'il allait au 3-Îlets. J'habite au 3-Îlets, donc Banco. Et donc en plus, bon, ça fait plaisir de rendre service. Avant que Dimitri me prenne en stop tout à l'heure là, il y a une Antillaise qui a dit on ne prend pas des faux avec nous, pas qu'à point faux avec nous. C'est un comportement, moi je dirais que même les animaux ils ne se comportent pas comme ça. Kessi retrouve son ami pour se changer les idées. Delphine est de passage dans l'île. Les deux acolytes se connaissent depuis 10 jours, mais entre eux, le courant passe. Moi, il a été mon guide voilà, sur l'île. C'est Kessi mon guide. C'est moi qui vois, mais c'est Kessi qui m'emmène, qui me fait découvrir des paysages merveilleux. Et puis moi, je lui décris ce que je vois, les couleurs, les gens, les ambiances, les odeurs. C'est le comble. Enfin, les odeurs, j'ai peut-être pas besoin, remarque. Depuis que j'ai rencontré Delphine, ça fait du bien au moral, puisqu'on manque de communication dans cette société. Et pour communiquer, quel meilleur moyen que de chanter? My baby never let me down, that's why I never let it go. She's always there to lift me up when I fall down and hit the floor. Voilà une preuve qu'il ne faut jamais lâcher. Ouvrons une page sociale pour continuer. Attention, une grève générale est prévue à partir de ce lundi 16 mars dans l'île. La CGTM-SOM de Fort-de-France appelle l'ensemble des travailleurs à un mouvement qui prendra fin à une unique condition, qu'il y ait gain de cause. Au cours d'une conférence de presse ce matin, l'intersyndicale a dénoncé les mauvaises conditions de travail des agents de la cuisine centrale, ainsi que des écoles ou bien encore de la lenteur des démarches administratives. On écoute la secrétaire générale adjointe de la Chambre syndicale, des propos recueillis par Elodie Toto. Lundi, il y aura de fortes perturbations dans les collectivités. Il ne faut pas qu'on nous rejette la faute sur la CGTM, mais que les parents se retournent vers les maires. Nous signons des protocoles avec les maires qui sont censés appliquer, respecter. Or, ce n'est pas le cas. Nous revenons toujours sur la même chose, sur les mêmes points. Alors, ils signent des protocoles, oui, ce sera fait. Là, il y aura le vote du budget. Si on ne met pas la pression là pour qu'ils incluent notamment le reclassement des agents dans le budget là, eh bien, les agents qui ont réussi à l'examen en 2014, ils seront reclassés quand? Alors nous constatons au niveau des agents qu'il y a une partie qui mange grassement et une partie qu'on veut affamer. Ce n'est pas juste. Alors nous disons non cette fois, non, nous n'allons pas accepter cela. D'ailleurs, notez que des perturbations sont aussi à prévoir au Lamentin, dans les services de crèche, de garderie, de restauration, d'accueil et également de loisirs. Bref, l'ensemble des services municipaux de la ville risque d'être perturbés. Parents, prenez donc vos dispositions. Et en Guadeloupe également, l'actualité sociale est brûlante. Pas de grève finalement pour les gérants de stations-service. On écoute justement à ce propos Patrick Collet, le président de l'OPGSS. Ce qu'on trouve dommageable, c'est que les politiques, en grande majorité, n'aient pas répondu à l'invitation, que le préfet soit absent, et parfois on se demande, mais qui cache quoi? On a bien compris que la population voulait des explications, parce que c'est vrai que notre secteur, c'est un secteur très compliqué, très technique. On a du mal à comprendre. Donc on va continuer ce travail d'explication. Mais si nos problèmes ne sont pas résolus, après ce travail d'explication, je peux vous dire que les gérants guadeloupéens qui sont aujourd'hui calomniés, vilipendés, fermeront leur station sans préavis, sans avertir. Et ce matin, ces gérants de stations-service ont organisé une table ronde en présence de la SARA, des compagnies pétrolières, d'élus ainsi que d'associations de consommateurs. Seuls absents, le président de région et le préfet. Ils estiment que rien ne justifie cette convocation en urgence, puisqu'une table ronde s'est déjà tenue en préfecture le 5 mars dernier. Linda Kayersi. Une vérité et une transparence qui débutent par la revalorisation de la marge de détail. Avec un tableur à l'appui, les gérants de stations-service annoncent la couleur. Entre les charges salariales et les pertes de revenus, sans revalorisation de leur marge, leur activité est menacée. Il y a aussi des congés payés. J'ai la piste, j'ai la partie restauration et j'ai la boutique, j'ai l'assistant manager, j'ai un magasinier. D'accord? Alors si vous comptabilisez tout cela, alors bon, je n'ai pas les chiffres en tête bien entendu, mais j'ai fourni mon bilan à M. Collet.
Deuxième point abordé, les AIP, les accords interprofessionnels pétroliers, des indemnités de fin de gérance qui du jour au lendemain ont disparu. Il a été pris pour décision de mettre une ligne AIP comme en Martinique et en Guyane, au tarif que vous connaissez, 0,04, et ça a été pris sous décision du préfet et de M. Victorin Lurel lui-même. Donc on arrête de nous raconter que ce n'est pas acceptable, que ce n'est pas légal, parce que la légalité, il l'a mise lui-même sur la fiche, et quelques mois après, par mesure de représailles vis-à-vis des gérants que nous sommes, il l'a fait retirer. Enfin, troisième et dernier point, la problématique des stocks stratégiques. Et pour apporter des réponses, la SARA ainsi que les compagnies pétrolières ont fait le déplacement. La SARA a décidé de dénoncer l'ensemble des contrats en matière de gestion et de stocks stratégiques pétroliers. Donc la SARA n'a plus 1 gramme de produits pétroliers au titre des stocks stratégiques, ni pour les opérateurs, ni pour le comité professionnel des stocks stratégiques. Au final, plus de 3 heures d'échanges, de questions-réponses entre élus pétroliers, consommateurs et gérants pour faire toute la lumière sur un dossier des carburants qui traîne en longueur. Donc il s'agit pour nous d'expliquer encore et encore quels sont nos problèmes. Et les gérants de station-service de la Guadeloupe sont aujourd'hui en croisade contre le mensonge et contre la calomnie. Dans l'après-midi, les gérants de stations-service se sont réunis en assemblée générale afin de décider de la suite à donner à leur mouvement. Et à cela s'ajoutait une rumeur qui annonçait une pénurie du carburant dans les cuves de la SARA d'ici la fin de semaine en Guadeloupe. En fin de semaine prochaine en Martinique, le niveau des cuves est effectivement bas car les Guadeloupéens se sont rués dans les stations toute la semaine, épuisant les stocks. Et à cela s'ajoute un problème de ravitaillement, mais qui devrait s'arranger très vite. On écoute les propos recueillis par Linda Kayarsi, du président de la SARA Guadeloupe. En résumé, s'il n'y a pas de pénurie de super sans-plomb sur la Guadeloupe. Il y a eu un retard dans la livraison, mais toutes les dispositions ont été prises pour que les produits soient mis sur le marché dans les meilleurs délais. Et je crois comprendre qu'il y a une cargaison qui arrivera sur la Guadeloupe aujourd'hui. Bien évidemment, il y a toute une série, il y a un délai entre l'arrivée du bateau et la mise à la consommation du produit qu'il faudra respecter. Donc soyez rassurés et rassurez tous les consommateurs de la Guadeloupe. Il n'y a pas de pénurie de super sans-plomb en Guadeloupe. Et chez nous, alors qu'il n'y a pas de préavis de grève, les gérants des stations-service prennent tout de même leurs précautions. Vous le voyez sur ces images, certains d'entre eux limitent la distribution du carburant à 30 € en prévision d'une affluence inhabituelle. Voilà, des images amateurs captées cet après-midi par un téléspectateur. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez des photos, vidéos ou infos à nous faire parvenir, envoyez-les nous à l'adresse email info@wipa972.com. Intéressons-nous maintenant à une date qui apparaît plusieurs fois par an sur les calendriers et qui suscite des controverses. Pour certains, le vendredi 13 porte bonheur. Pour d'autres, cette journée représente un véritable calvaire. Si c'est votre cas, sachez que vous êtes paraskevidécatriaphobe. Et oui, il existe une phobie pour à peu près tout. Elodie Toto est allée à votre rencontre pour connaître la tendance. Éviter de passer sous une échelle ou encore fuir les chats noirs. En France, les superstitions sont nombreuses. Parmi elles, celle du vendredi 13. Il y en a qui disent que c'est un jour où le malheur arrive. Ça peut être un moment de chance, comme un moment de poisse, au choix, pur mystique. Hein. Dans la tradition chrétienne, le vendredi 13 porte malheur. Il combine à la fois le jour de la crucifixion et le nombre de convives présents lors du dernier repas du Christ. Pourtant, aujourd'hui, dans les rues de Fort-de-France, personne ne cède à la panique. Ça va, je n'ai pas peur. C'est un jour comme tous les jours. Hein. Je ne suis pas du tout superstitieux, donc c'est un jour comme les autres. Bien spécial, c'est un jour de chance. Ce n'est pas forcément que de la malchance, c'est-à-dire que c'est un jour où on peut être très chanceux ou malchanceux. Après, bon, c'est pour ceux qui y croient. Le vendredi 13 porterait donc chance ? Oui, en tout cas pour la Française des Jeux qui profite de cette superstition pour lancer de nouveaux jeux. Il y a le Super Loto et l'Euro Million, donc, alors que d'habitude c'est que l'Euro Million. Ils ont joué plus cette fois-ci que la dernière fois. Ils ont un peu plus misé. Voilà, donc j'espère que j'aurai un gagnant. Vendredi 13, l'occasion de jouer plus et pour les buralistes, de gagner plus. J'ai misé 16 €.
C'est exceptionnel parce qu'il y a une cagnotte, sinon je ne joue pas. Je tente ma chance aujourd'hui. Je veux tenter la chance, si ça passe, ça passe, ça casse. Ça casse. J'ai l'habitude. Cette année, il y aura 3 vendredis 13. Un fait rare, il faudra attendre la prochaine décennie avant que cela se reproduise. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons sport. Coup de projecteur ce soir sur les compétitions marquantes de ce week-end. Puis direction la commune du Prêcheur dans quelques instants, où des travaux d'envergure sont à prévoir dans les prochains mois. 8 millions d'euros pour la construction du nouveau pont. Explication à suivre. Mais avant, la Martinique reçoit sur ses terres l'un des plus grands champions des courses hippiques. Pour les amoureux de la discipline, parmi ses plus beaux succès figurent les prix de Paris, celui du président de la République ou bien encore plus récemment, le prix du Cornulier il y a quelques semaines. Éric Raffin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jockey de trot et driver. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, avant d'aller plus loin, pour les profanes, pouvez-vous expliquer ce qu'est un jockey de trot et tout simplement ce qu'est le trot? Le trot, c'est une allure à 4 temps du cheval. C'est pas son allure naturelle. Le galop est l'allure naturelle du cheval. Le trot, c'est un peu plus délicat. Mais jockey, vous êtes dessus et il faut chercher à le maintenir au trot. Alors, je rappelle encore une fois que vous êtes, on va dire, l'une des figures emblématiques des courses de trot. J'ai annoncé justement votre palmarès il y a quelques secondes. La Martinique est une île friande de courses hippiques. L'hippodrome Madinina de Carrère en est la preuve. Connaissez-vous déjà l'attrait de l'île pour la discipline? Non, je vais la découvrir avec grande joie. Ouais. J'ai la chance d'être accueilli et dimanche, on va courir 2 courses. Et on est pressé d'être dimanche. Je pense que c'est des bonnes expériences et sachant que le Martiniquais est un gros joueur, ouais, on va essayer de le faire vibrer. C'est exactement ça. Alors c'est votre première fois, vous le disiez. Donc justement, vous venez pour ce Grand Prix de trot. Vous connaissez par exemple la piste, vous connaissez votre monture. Comment les choses se préparent avant ce Grand Prix? Non, la monture, je ne la connais pas. La piste, je ne la connais pas. J'ai pu la voir quand j'ai atterri, comme l'hippodrome est tout près de l'aéroport. Ouais. Mais les chevaux, on les découvre tous les jours, donc c'est avec beaucoup de plaisir, une nouvelle fois que dimanche, on va essayer de savourer un grand moment en Martinique. Alors, vous avez monté l'une des meilleures juments de l'Hexagone, elle s'appelle Roxane Griff. Il vous arrive au cours d'une année, vous me disiez un peu plus tôt, de monter près de 500 montures. Alors, on pourrait croire qu'il faudrait une certaine affinité avec un animal pour gagner, en fait non. Non, c'est ce qui est beau dans notre métier, c'est que tous les jours, on découvre des chevaux. Et donc, il faut réussir à trouver ses qualités le plus rapidement possible. Et je pense que c'est la beauté de notre métier. Et une nouvelle fois, dimanche, je vais découvrir 2 chevaux que je ne connais pas du tout et essayer d'en tirer la quintessence. Alors, est-ce qu'il faut être justement comportementaliste ou bien encore, je ne sais pas, avoir un certain don pour pouvoir capter, justement, vous parlez de quintessence, c'est quand même profond ce que vous dites. C'est sûr qu'il faut avoir un certain don, mais il faut être un peu psychologue du cheval. Non, c'est un métier c'est avant tout une passion, et c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Alors justement, les Martiniquais attendent bien évidemment beaucoup de votre venue. Vous disiez que vous ferez le show. Ça sera quand même une promenade de santé. Est-ce que, par exemple, vous êtes attardé sur le niveau justement des jockeys locaux? Bien sûr que j'ai regardé les concurrents contre qui j'allais courir. Après, les personnes, je ne les connais pas. Maintenant, on court une course, c'est toujours pour gagner. Donc, on espère que ça se passe bien. Bien, Éric Raffin, merci. Je rappelle que vous ferez partie de la ligne de départ ce dimanche à l'hippodrome Madinina de Carrère pour le Grand Prix du trot. Merci. Merci encore. Poursuivons ce journal en prenant la direction de la Guadeloupe, car si en Martinique la mi-carême n'a pas forcément été fêtée, dans l'île Sœur, le temps d'une journée, le carnaval a regagné ses lettres de noblesse. Des défilés ont eu lieu un peu partout, notamment à Basse-Terre, où plus d'une dizaine de groupes ont répondu à l'appel de la Fédération du carnaval et des fêtes, Linda Kayarsi. Pour rien au monde, ces carnavaliers auraient raté l'ultime rendez-vous de l'année, la mi-carême. Un rendez-vous d'autant plus important pour ce groupe, le winner du Mardi Gras à Basse-Terre. On a gagné pratiquement
tous les concours. Donc, il nous manque un color winner à notre palmarès. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est la consécration et on devrait être là aussi pour assurer. La mi-carême, une trêve pour se défouler après 20 jours d'abstinence et de privation. 20 longs jours qui n'ont pas altéré l'enthousiasme et la vitalité des carnavaliers. Comme d'habitude, on est venu prendre son pied. C'est ça aussi la mi-carême, s'amuser à fond. Oui. Ça sort de l'ordinaire, on a tenu à mettre notre costume de Mardi Gras et de l'arborée de rouge et noir. Si certains ont opté pour l'originalité, c'est bien le noir et le rouge qui dominent. Des couleurs fédératrices, aucune différence entre les groupes carnavalesques et les badauds venus en nombre. Et on est venu s'amuser. Vive double face. C'est important pour vous ce rendez-vous de la mi-carême. Jusqu'en début de soirée, les carnavaliers vont débouler dans les rues de Basse-Terre pour profiter jusqu'à la dernière seconde de ce jour de répit avant de remettre le pied dans le carême. Et on reconnaît les nostalgiques de la période carnavalesque. Et puis, comme chaque vendredi soir, tour d'horizon des temps forts sportifs du week-end. Beaucoup de collectifs au menu, mais pas seulement. Stéphane Lupon, merci de nous rejoindre. Bonsoir Célia. Alors, quelle est l'actualité ? L'actualité, elle est sportive et rapide surtout. Rapide avec la reprise du championnat de course de côte automobile. L'athlétisme, il faut courir vite. L'occasion pour les athlètes qui n'ont pas encore réalisé les minima pour les Carifta Games, l'occasion donc de les réaliser et d'être les meilleurs pour faire partie de la délégation qui sera présentée par le CTS de la Ligue d'athlétisme. En sport collectif, bien sûr, on jouera les différents championnats, sauf le basket qui disputera les quarts de finale de la Coupe de Martinique. Les précisions et les détails de ce programme sont signés Karine Chassol. Nos yoleurs seront dans la baie du Marin dimanche à l'occasion de la 6e journée du championnat. Début des hostilités à 10h30. Retour sur la terre ferme en hippisme, le rendez-vous c'est dimanche à l'occasion de la 4e journée de course. Au programme 9 courses dont le clou sera le Grand Prix de la SEC à 16h15. Il s'agira de troathlé. Le temps fort de ce week-end, c'est la reprise du championnat de la montagne en sport automobile. Il reprendra par la course de côte de Morne-Raquette. Les montées chronométrées auront lieu à partir de 13h dimanche. Sport collectif en volleyball féminin, on joue à partir de demain la 20e journée du championnat. 3 matchs au programme demain à 19 et 19h30, dont un alléchant rayon éveil. Suite de cette journée dimanche 9h avec 2 rencontres. Chez les hommes, on joue la 4e journée du 3e tour avec 2 matchs. Demain, dont un certain rayon éveil et un dimanche à partir de 10h. En handball, la 15e journée du championnat de pré-national débute ce soir. Au féminin à 20h, 3 matchs. Étoile de Gondo, réveil sportif au Palais des Sports du Lamentin. Gauloise, ASC Ducos au Palais des Sports de Trinité. Et AS Mendezes Aiglon au Palladium. Demain, 2 matchs sont prévus à 18h30. Au masculin, 4 matchs ce soir, 21h30. Comme chez les filles, Étoile de Gondo, réveil sportif et Gauloise, ASC Ducos. Mais aussi ASC Volga Plage, TS Franciscain au gymnase de Corridon. Et Sainte-Anne-Cap 110, UJ Redoute à Rivière-Salée. Demain à 20h, un match refermera cette journée. En basket, le championnat cède la place au quart de finale de la Coupe de Martinique. Chez les femmes, il débute ce soir 20h par le match CS Vauclinois-Gauloise au Vauclin. Suite des rencontres samedi 18h et dimanche à partir de 16h. Chez les hommes, les chocs de ces quarts de finale auront lieu demain à 20h. Les autres rencontres se dérouleront dimanche à 17 et 18h. Football pour conclure, chez les femmes, toutes les rencontres de cette 13e journée de championnat auront lieu dimanche à partir de 16h. Chez les hommes, en DH, la 17e journée débute ce soir 20h par 2 matchs. Club colonial Samaritain à Pierre-Aliquer et CSB Limois Émulation au stade Georges Gracian. Demain 16h, 3 matchs et 2 rencontres refermeront cette 17e journée de DH à compter de 19h. Et on passe à la 5e, Stéphane Lubon, avec le rallye automobile qui revient sur les routes. 5e, 6e, 7e, enfin autant de rapports présents sur les boîtes de vitesse. Effectivement, la saison de course automobile reprend ce dimanche, Karine Chassol l'a dit, par la course de côte de Morne-Raquette. C'est ainsi la succession de Philippe Aiguille qui est ouverte. Philippe Aiguille, on le rappelle, qui a remporté le championnat l'an dernier avec une voiture
complètement préparé en Martinique, ce qui est un bel exploit. Cette année, 12 courses sont prévues sur la saison jusqu'à la fin du mois de décembre. Et si aucun grain de sable ne vient rentrer dans les mécaniques, on aura droit à une belle lutte. Les Horosman, les Aiguilles, les Montgaillard nous l'ont promis, cette saison devrait être magnifique. Ouais, très bien. Affaire à suivre. Et on se retrouve demain. Tout à fait, pour le magazine sportif Sport Week-end. 19h40 dans le journal présenté par Océlia Cartes. Merci encore Stéphane Dupont. Merci. L'information locale et régionale continue. Plein feu sur vos quartiers tout de suite avec votre JT des communes. Direction la commune du Prêcheur pour débuter ce JT des communes, car les Préchotins devraient bientôt avoir l'un des plus beaux ponts de l'île suite à la tempête tropicale qui avait tout dévasté en 2010. Au grand mot, les grands moyens, l'ouvrage coûtera près de 8 millions d'euros et se situera à l'endroit de l'actuel en mauvais état. Plus de précision avec Louis Sabas. 15 mètres de haut, 65 mètres de long, ce sont les véritables proportions du futur pont du Prêcheur dont voici la maquette. Un ouvrage pour remplacer ce qui reste de l'actuel pont, détruit en 2010 par l'écoulement de tonnes de boue et de rochers. Sans garde-corps ni réel tablier, cette structure est toujours utilisée par les automobilistes et par des piétons, malgré le danger potentiel. C'est dangereux pour moi parce qu'il y a des voitures qui passent et ils passent avec des vitesses. J'ai peur de passer sur le pont. Le pont est dangereux, là. La sécurité n'est pas garantie. Le soir, il n'y a pas de lumière, donc on s'éclaire juste avec la lumière de la voiture. Et même les piétons, par moment, on ne les voit pas. Et puis ça ne fait pas bien non plus. Contrairement à ce pont, le prochain sera suspendu. Sans ancrage dans le lit de la rivière, il devrait permettre un écoulement plus efficace en cas de crue. C'est un ouvrage qui est fait sans appui en rivière, positionné à 7 mètres au-dessus du cours d'eau, de manière à laisser passer les blocs les plus volumineux. Pour mémoire, on a eu des blocs de 5 mètres de diamètre lors du lard de 2010. Outre ses dimensions, sa structure formée d'un arc unique est exceptionnelle sur tout le territoire français. Le pont sera construit et monté une première fois dans l'Hexagone avant d'être démonté et livré en Martinique. Sa construction sur site est cependant soumise à des contraintes de sécurité. Compte tenu des écoulements boueux qu'il peut y avoir à n'importe quel moment, il a été retenu qu'on ne peut pas avoir d'appui en rivière, même en phase provisoire, ou en tout cas s'il y a des appuis, ils devront être démontés en moins de 24 heures. Donc ça veut dire que sur toute la phase de chantier, y compris le moment où on fera l'assemblage de l'ouvrage, on puisse démonter que l'ouvrage ne tombe pas. Le pont de la rivière du Prêcheur devrait être achevé fin 2016. Il permettra de relier le centre du bourg au quartier Les Abîmes en toute sécurité. Prix de l'opération, 8 200 000 euros. Refermons ce JT des communes avec cette découverte littéraire. Un Ducosset a décidé d'aborder dans un ouvrage les incertitudes ou bien encore les troubles qui rangent la société martiniquaise. Harold Stewart a écrit un recueil dans lequel il livre ses réflexions. L'homme s'est confié à Hubert Bornil et Michelet François. Livre, raison, ado, Miss Hill. Mieux qu'un jeu de mots, c'est tout simplement une réflexion sur la vie, des poèmes, de la foi en Dieu. C'est ce que nous propose à travers un recueil Harold Stewart, Ducosset de 39 ans, nous l'avons rencontré. Harold Stewart est né en 1975, de confession chrétienne. Il a pendant longtemps été sollicité dans son église pour écrire des poèmes. N'avez-vous pas vu qu'autour de vous, si tout ne tourne pas rond, tout tourne autour de l'argent ? Plus qu'une pièce d'identité, c'est le billet de reconnaissance qui prévaut. Passionné de musique, c'est aussi un observateur assidu de la société martiniquaise. La course à l'essentiel. Des caddies bien remplis, c'est la course au stockage. On a annoncé la pluie et dans les esprits, c'est déjà l'orage. La société, justement, m'a donné en tout cas l'occasion d'écrire et justement d'exprimer avec de l'humour et des jeux de mots que j'affectionne un petit peu tout ce que l'on voit, vous et moi, autour de nous, quoi. Livre, raison, ado, Miss Hill, c'est une association de mots qui forment une phrase. Exactement le style de l'auteur, il livre ainsi d'une manière assez originale sa vision de la société martiniquaise ébranlée par la violence, la drogue, la délinquance et autres fléaux. Livre, raison, à domicile, chaque mot a une signification, mais la notion de livraison à domicile, c'est qu'aujourd'hui, il y a une solution qui nous est portée. On n'a peut-être pas commandé, mais en tout cas, on frappe à notre porte. Il y a une livraison à domicile qui se fait. Donc, libre à nous
d'ouvrir la porte, d'accepter le colis, donc la paix qui nous est offerte. Toujours selon l'auteur, la Martinique déraille et le monde dans son sillage. Au nom du flair, du fric et de l'esprit fin, l'argent n'a pas d'odeur. Ce sont les motivations et manigances que nous développons pour l'acquérir qui dégagent des relents insupportables. De nos jours, plus que tout, c'est la perspective de gagner qui fait plier les genoux à la plupart. Adventiste de confession, dans son écriture, il fait une large place aux références bibliques. J'ai voulu simplement démontrer que l'on peut aimer l'humour, les jeux de mots, on peut être quelqu'un de tout à fait normal, et puis être croyant, fervent. On le sait, mourir c'est la fin, mais mourir de faim, ça, jamais. Quand vous dites bouteille, je ne boirai jamais de ton eau, précisez, sauf en cas de mauvaise météo. Harold Stewart a par ailleurs un petit nom, HS. Cela ne veut pas du tout dire qu'il soit hors service, bien au contraire, c'est un homme qui se dit encore au service de sa foi et de Dieu. Il entend encore œuvrer pour sa société. Voilà, c'est avec ces mots que se conclut votre journal local et communal. Restez sur ATV, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani pour Antiepiya.